Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et comme tu le sais, bienvenue à Fait Papillon Films. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 4 erreurs qui t'empêchent de créer ton entreprise vidéo, c'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'espère que tu es curieux. Donc si tu es curieux, on se voit après le jingle. Alors, quelles sont les 4 erreurs qui t'empêchent de créer ton entreprise vidéo en tant qu'auto-entrepreneur? La première erreur est que nous avons toujours tendance à penser moins. Je m'explique, c'est-à-dire à chaque fois où, quand nous sommes passionnés par un truc, dans le cas de la vidéo par exemple, on est passionné par la vidéo, on se dit on regarde des films à la télé, des vidéos, et on est tellement passionné par le montage, par les plans, enfin le monde de la vidéo. On se dit, nous aussi on veut se lancer aussi dans le domaine. Mais nous avons tendance à aller trop loin, à nous poser mille et mille questions, à se dire, ah ben tiens, c'est vrai, je suis passionné par ça, mais je pense que ça demande beaucoup de moyens. Certes, ça demande beaucoup de moyens, mais se lancer dans la création de vidéos, je pense pas que ça demande un moyen assez extraordinaire. Et aussi plus précisément se lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine. Je ne pense pas qu'il va falloir se casser la tête, se trouver des excuses pour se lancer. Déjà, nous avons un outil que nous tenons à la main tout le temps. Et cet outil, c'est quoi? C'est notre propre smartphone. C'est pas pour rien que le blanc a mis le mien, que je peux dire, a mis l'application de l'appareil photo ou de caméra. Non, c'est pas pour rien. Au lieu de nous lever, d'utiliser notre smartphone pour prendre des photos, bien de prendre des vidéos, de n'importe quoi, tu peux utiliser ce smartphone là pour tourner tes premières vidéos. Bien sûr, pour tourner tes premières vidéos. Certes, si tu veux te lancer dans le domaine, et c'est bien vrai qu'il a certains outils que tu es obligé d'avoir. C'est comme un maçon qui a besoin de certains outils nécessaires pour pouvoir travailler. C'est partout. C'est comme un coiffeur qui a besoin nécessairement de certains outils pour pouvoir coiffer. Donc, en tant que personne qui veut te lancer dans la vidéo et tout ça, les outils nécessaires, bien sûr, c'est un PC et une connexion. Si bien sûr tu as ton smartphone et une tige à selfie, c'est fini, parce que nous avons des tiges à selfie que nous prenons pour stabiliser nos smartphones. Et d'ailleurs, même j'ai eu à faire une vidéo sur les 3 outils que tu peux utiliser pour tourner un clip tout simple. Et là, j'ai parlé de ton smartphone et je t'ai parlé de la tige à selfie. Donc, tu as ta tige à selfie, tu as ton smartphone. Donc, tu peux déjà commencer à te lancer et en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine. Tu peux déjà commencer par ça. Maintenant, si tu te casses encore la tête à te dire, ok, je n'ai pas de local où je vais m'installer, tout ça, tu te fais aussi des excuses de ce côté. Je pense que créer ton propre studio à la maison est nécessaire. Hein. C'est-à-dire, même dans ta chambre, même dans ta propre chambre, tu peux te lever un matin, regarder ta chambre et te dire, bon, qu'est-ce qui prend trop d'espace? Est-ce que ce truc-là, est-ce que c'est utile pour moi dans ma chambre, ou bien est-ce que ce truc-là c'est utile pour moi? Si c'est pas utile, tu ranges. Maintenant, tu essaies de faire un petit studio tranquille chez toi. C'est-à-dire à côté de ton lit, avec une petite table, tu as ton PC, tu as une connexion. Comme je l'ai dit, les outils là sont très importants. Il faut avoir un PC et une connexion Internet. Donc, tu as ton PC, tu as ta connexion. Tu as ton smartphone que tu utilises pour aller prendre des vidéos. Et là maintenant, tu viens, tu l'importes sur ta machine et
tu fais ton montage. Bien sûr que en tant qu'auto-entrepreneur, tu es obligé de faire tout. Tu es obligé de tout faire. Tu es obligé d'aller filmer. Tu es obligé d'écrire toi-même ton scénario, aller filmer, aller sur le terrain, faire tes plans, tout ça, venir monter et tout ça. Alors, ça ne t'empêche pas de te lancer. Ça ne t'empêche pas de créer ton entreprise de vidéo ou d'être auto-entrepreneur dans le domaine. Tu vois? Donc, voilà un peu l'erreur que nous commettons. Toujours penser que non, il faut nécessairement des gros moyens avant de se lancer dans le domaine de la vidéo ou précisément en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine. Donc les outils que j'ai eu même à te citer tout à l'heure, c'est-à-dire ton propre smartphone, ton stabilisateur, ta tige à selfie, un PC, une connexion, un petit studio dans ta chambre tranquille, tu peux commencer, tu peux faire des grandes choses. Tu vois, tu peux commencer, tu peux faire des grandes choses. Donc, voilà la première erreur que nous commettons en pensant toujours qu'il faut avoir nécessairement des gros moyens avant de se lancer. Maintenant, la deuxième erreur aussi que nous commettons, c'est quoi? C'est de penser que il faut nécessairement qu'on fasse une école de cinéma ou nécessairement avoir un diplôme dans le domaine de l'audiovisuel ou du multimédia avant de se lancer dans le domaine de la vidéo ou avant de créer son entreprise de vidéo ou plus précisément en tant qu'auto-entrepreneur. Non, je ne suis pas de cet avis parce que quoi? Plein de réalisateurs, plein de cinéastes, plein de vidéastes connus sur le plan planétaire, bien sûr. La majorité d'entre eux n'ont pas fait d'école de cinéma. La majorité d'entre eux n'ont pas eu de diplôme dans le domaine. C'est comme l'acteur, j'oublie un peu son nom, celui qui a joué le film le Capitaine Jack Sparrow. C'est bien sûr lui qui est le réalisateur du film. Mais si vous faites des recherches sur un peu comment il s'est lancé dans le domaine, il n'a pas fait d'école de cinéma. Il s'est plutôt lancé dans le tas. Se lancer dans le tas, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir de compétences dans le domaine, mais de se lancer sur le terrain pour pouvoir apprendre. Par exemple, dans notre domaine, tu n'as pas fait d'école de cinéma, tu n'es pas dans le domaine de l'audiovisuel ni du multimédia, mais tu es passionné par le domaine. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas? Tu peux déjà commencer par te former sur le net, bien sûr. Déjà commencer par te former là-bas. De maintenant, aller sur les terrains, sur la majorité des cinéastes, des vidéastes, des réalisateurs. Tu prends contact avec certains réalisateurs, vidéastes, cinéastes, histoire de pouvoir assister, être présent lors de leur tournage. Regarder, écouter et suivre comment ça se passe. Et maintenant, toi aussi, te mettre en action. Au fur et à mesure que tu le fais, tu te rends compte de tes erreurs, tu te corriges et tu apprends. Et là maintenant, grâce à ça, maintenant, tu acquiers de l'expérience. Et avec ça, tu peux créer de grandes choses. Tu peux créer de belles vidéos, tu peux créer du wow. Donc, éviter de toujours penser et se donner des excuses et se dire que non, tu sais, moi je n'ai pas appris la vidéo, tu vois, je n'ai pas fait de cinéma, je n'ai pas fait l'audiovisuel, je n'ai pas fait le multimédia, donc tu vois, je ne peux pas créer mon entreprise vidéo ou même me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. On se fait des excuses, donc tout ça, non, c'est une erreur en fait qui t'empêche bien sûr de te lancer, de créer ton entreprise vidéo ou de te mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Donc cette deuxième erreur, c'est à éviter. Donc la troisième erreur que nous commettons souvent, c'est quoi? C'est de ne pas savoir précisément dans quoi on veut se lancer avant de pouvoir créer notre entreprise de vidéo. C'est-à-dire, il faut savoir que dans le domaine de la vidéo, il y a plusieurs choses. Il y a des clés vidéo, il y a les tournages d'événements, les couvertures d'événements bien sûr, les couvertures de mariage, il a plein, des interviews, des reportages et tout ça.
Mais maintenant, toi, tu veux te lancer, tu veux, ok, comme créer ton entreprise de vidéo. Ok, peut-être tu n'as pas d'équipe en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, tu auras à faire tout seul. Donc, c'est se dire précisément dans quoi je veux concrètement me faire connaître. Comme je viens de le dire, il a des domaines tels que les couvertures de mariage, les couvertures d'événementiels, les reportages, les interviews, les clips vidéo et bien sûr même les films. Donc, d'autres qui se spécialisent uniquement dans les couvertures d'événements, d'autres qui se spécialisent uniquement dans les couvertures de mariage, uniquement dans les reportages, uniquement dans les interviews. Donc, c'est se demander toi, dans quoi tu veux réellement te faire connaître. Parce que si tu te lances là-dedans, en tant qu'auto-entrepreneur, que tu crées ton entreprise vidéo, tu vas sortir régulièrement des vidéos. Ça, c'est clair. Tu vas tourner et sortir régulièrement des vidéos, histoire de te faire connaître là-dedans. Si on te connaît dans le domaine, par exemple, tu choisis d'être uniquement dans la couverture de mariage. Donc ça veut dire que tous les vidéos que tu auras à sortir, c'est sur des couvertures de mariage. Donc tu vas aller sur le terrain, filmer des milliers de mariages, venir les monter et le mettre peut-être sur ta chaîne YouTube, sur tes différents réseaux sociaux. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut te contacter ou bien quelqu'un recherche un vidéaste de mariage, direct, on te contacte toi parce que tu es spécialisé dans le domaine. Ça, c'est réellement savoir dans quoi tu veux te spécialiser avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ou de créer ton entreprise de vidéo. Bien sûr, tu peux vouloir faire tout. C'est-à-dire que tu peux être une entreprise qui est dans le clip vidéo, dans les films, dans les reportages, dans les couvertures d'événementiels, dans les couvertures de mariage et tout ça. Et c'est bien sûr ce que Effet Papillon Films fait. Mais ce qu'il faut comprendre, là, tu es obligé de travailler en équipe. Tu es obligé de travailler en équipe parce que si tu voudrais offrir tous ces services-là, donc tu es obligé de travailler avec une équipe. Tu comprends? Donc, Effet Papillon, elle travaille avec une équipe. C'est ce pourquoi nous sommes sur les clips, nous intervenons au niveau des clips vidéo, des reportages et autres. Donc voilà l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Donc voilà la troisième erreur qu'il ne faut pas commettre. Donc choisis précisément ce dans quoi tu veux te lancer, ce dans quoi tu veux vraiment te faire connaître, ce dans quoi même tu es passionné dans le domaine de la vidéo avant de te lancer dans la création de ton entreprise vidéo ou de te mettre en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord? Maintenant, la dernière erreur que nous commettons, c'est quoi? C'est de ne pas passer à l'action. C'est une grande erreur en fait. Ne pas passer à l'action. Tu es passionné par le domaine de la vidéo. Tu veux toi aussi sortir des vidéos. Tu suis des vidéos sur YouTube, tu suis des vidéos à la télé, tout ça, tu es tellement passionné. Tu ne te lances pas à l'action, tu vas stagner là. C'est bien sûr pour cela, il ne faut pas commettre l'erreur de penser moyen, se dire oui, il faut avoir des grands moyens avant de se lancer. C'est pour ça qu'il ne faut pas commettre l'erreur de se dire oh, je n'ai pas fait l'école de cinéma, je n'ai pas fait le multimédia, je n'ai pas fait le visuel, donc voilà. C'est pour ça aussi il ne faut pas commettre l'erreur aussi de ne pas savoir précisément dans quoi il faut se lancer. Tout ça nous empêche de passer à l'action. Donc le conseil que je te donne, c'est de passer à l'action. Quatrième erreur, nous ne passons pas à l'action. Donc passer à l'action pour réellement apprendre. Parce que si tu passes à l'action, tu vas apprendre de tes erreurs, bien sûr, te recorriger et au fur et à mesure tu deviens performant, au fur et à mesure tu deviens professionnel. Et pour ça, on va te contacter pour ce que tu sais faire. Et bien sûr, en tant qu'auto-entrepreneur, tu vas même offrir tes services même sur plusieurs plateformes. Il y a des sites même sur lesquels tu peux offrir tes services. Bien sûr, si tu as besoin aussi de savoir plus sur ces différents sites où tu peux offrir tes services en tant qu'auto-entrepreneur,
n'hésite pas à le dire en commentaire. Donc je serai ravi de faire une vidéo là-dessus pour te montrer les différents sites sur lesquels tu peux aussi offrir tes services en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la vidéo. Donc mets-le en commentaire si tu voudrais que je fasse une vidéo là-dessus. D'accord. Donc voilà les 4 erreurs qui t'empêchent de créer ton entreprise vidéo ou de te lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la vidéo. Donc en récapitulatif, la première erreur est que nous pensons moins, nous disons que il faut des moyens, des moyens avant de se lancer dedans. Non. La deuxième erreur que nous commettons, c'est de se dire que je n'ai pas fait d'école de cinéma ou je n'ai pas eu le diplôme dans le domaine, donc je ne peux pas créer mon entreprise de vidéo ou me lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la vidéo. Non. La troisième erreur que nous commettons, c'est que nous ne réfléchissons pas à la base dans quoi nous allons nous spécifier réellement avant de créer notre entreprise vidéo en tant que ou avant de nous lancer dans l'auto-entrepreneuriat dans le domaine. Donc c'est la troisième erreur que nous commettons. Et la quatrième erreur, c'est de ne pas passer à l'action. C'est de ne pas passer à l'action. Donc voilà un peu. Donc j'espère que cette vidéo là t'aura plu. Et j'espère que tu es abonné à la chaîne YouTube Effet Papillon Films. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne Effet Papillon Films, allez, vas-y, clique sur le bouton en rouge où c'est écrit s'abonner. Ensuite, sur la petite cloche de notification, histoire de ne rien louper. Régulièrement, nous sortons des vidéos. Donc, clique sur la petite cloche pour recevoir chaque fois nos nouvelles sorties. Alors, j'espère que cette vidéo-là t'aura plu. Et n'hésite pas à la partager à tous tes potes, à tes tatas, à tes copines qui sont aussi passionnés, qui veulent aussi passer à l'action. Alors, c'était Chris César. On se dit ciao, ciao, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.